Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très heureuse de vous faire avec mes conseils pour apprendre l'anglais. Alors honnêtement, il y a plein de choses que je fais dans la vie de tous les jours et que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours si vous voulez améliorer votre niveau d'anglais. Parce que, qu'on se le dise, ce n'est pas avec le système scolaire en France que l'on a que vous allez vous améliorer en anglais. Alors personnellement, et je vais vous parler de moi parce que forcément, je connais mon histoire avec l'anglais, donc je peux vous dire un peu mon expérience avec ce sujet-là. Alors, au collège, vu que j'ai commencé vraiment l'apprentissage de l'anglais au collège, et je pense que c'est un peu le cas pour vous tous qui regardez, bien que maintenant on commence à enseigner un peu aux élèves en primaire. Moi je me rappelle, j'avais quelques cours en primaire avec une américaine, elle était texane si je me souviens bien. On était en CM1, CM2, donc pendant 2 ans il me semble qu'elle venait, mais genre elle venait 1 heure par semaine quoi. Alors effectivement on avait commencé à apprendre un peu de vocabulaire, mais la seule chose dont je me rappelle que j'ai apprise en primaire grâce à elle, c'est head, shoulders, knees and toes. Donc en fait on montrait les parties du corps et on disait, donc voilà. C'est je pense les 4 seuls mots dont je me souviens, donc ce n'est pas en primaire que l'anglais est rentré dans ma cervelle. Au collège, je me souviens qu'en 6ème, 5ème, on n'avait pas... Alors en 6ème, je me rappelle que j'étais pas du tout investie en anglais. Pour moi, c'était vraiment hyper pénible. Du coup, j'apprenais pas du tout mes verbes irréguliers, tout ça. En 4ème, 3ème, on avait une super prof avec laquelle on avait vraiment un assez bon niveau. On avait même regardé V pour Vendetta en anglais, sous-titré anglais. Donc là on était content. Par contre, arrivé au lycée, c'était la décadence dans le sens où on n'a rien fait pendant 3 ans. Et ça c'est vraiment un problème duquel je discute avec pas mal de copains. Et on a tous le même ressenti qu'au lycée on n'a rien appris, on n'a rien fait. J'en ai même discuté avec mon ancien prof de français et de théâtre. Et il n'était pas surpris du tout quoi. Donc en fait c'est le système au lycée, on n'apprend rien du tout. On fait que de l'écrit. On lit, on fait pas d'oral, on n'apprend pas des choses intéressantes. Donc forcément, on n'a pas du tout envie d'apprendre et de se mettre dans la culture anglophone. Donc du coup, après le lycée, je n'étais pas du tout motivée par l'anglais. Et pourtant, 1 an après le lycée, donc après mon école de journalisme, j'ai fait pendant 2 ans une LLCE anglais. Donc forcément, il y a eu un tournant monumental. Donc mon premier conseil pour vous améliorer en anglais et qui a marché pour moi et qui m'a donné envie de faire de l'anglais, c'est regarder des séries et des films en anglais. Je le mets en #1 parce que c'est évident et pour moi c'est une des choses les plus importantes grâce à laquelle vous apprendrez l'anglais. Moi ça a été pendant l'été, donc juste avant de commencer mon année de journalisme, en regardant les 3 premières saisons de Pretty Little Liars que je regardais en anglais. Donc à savoir à peu près plus de 24, 48, à peu près 60 épisodes voire plus. Je regardais entre 5 et 10 par jour et en fait j'ai tellement adoré la série, les personnages, les voix des actrices que j'ai développé une passion, ma passion pour l'anglais est revenue et honnêtement c'est grâce aux séries. Alors depuis je regarde toutes mes séries qui sont en anglais, donc je les regarde en anglais sous-titré français, bien que parfois j'ai regardé sans sous-titres, des fois en sous-titres anglais. Alors je fais souvent appel à la facilité malheureusement avec les sous-titres en français, mais je ne les regarde pas forcément. Et même si vous écoutez anglais, alors on a eu un débat avec quelqu'un récemment sur ça, mais je suis persuadée que même si vous écoutez les acteurs parler anglais, et même si c'est sous-titré français, pour moi ce sera forcément de l'apprentissage et vous vous améliorez forcément, parce que moi je me suis améliorée grâce à PLL en 1 mois alors que les sous-titres étaient en français. Donc déjà vous chopez l'accent, vous repérez des mots récurrents, donc vous les mémorisez, surtout que c'est un divertissement et pour moi c'est primordial d'apprendre l'anglais de manière ludique et intéressante, parce que si c'est une contrainte pour vous, ça ne marchera jamais. Comme au lycée, on n'avait pas des profs intéressants qui nous tiraient vers le haut et du coup on n'avait pas du tout envie d'apprendre et de s'améliorer. Il y en avait qu'un qui participait et ça nous allait très bien. Donc les séries et les films en anglais c'est vraiment primordial.
Au début, commencez avec les sous-titres français. Ensuite, continuez si vous le souhaitez avec les sous-titres anglais. Et pourquoi pas ensuite, si votre niveau est meilleur, sans sous-titres. Et ça, je vous assure que si vous faites cet exercice régulièrement, moi je me regarde au moins un ou deux épisodes par jour ou tous les 2 jours. Donc je sais pas, je vais dire que je regarde 6-7 épisodes par semaine, on va dire. Et ben c'est évident que ça entretient l'oreille, ça entretient l'accent, ça entretient le vocabulaire, la grammaire, tout. Le deuxième point, c'est de lire en anglais. Alors lire des livres en anglais, mais en deuxième, je vais plutôt mettre lire des articles ou de l'actualité en anglais. Par exemple, si vous aimez Instagram, suivez des influenceuses américaines, anglophones. Vous lisez la légende de leurs photos, allez sur des blogs étrangers, lisez des articles qui vous intéressent en anglais. Moi, c'est ce que je fais. Je lis des blogs internationaux, je suis plein d'influenceuses étrangères, donc qui parlent tout en anglais, qui écrivent tout en anglais. Comme ça cultive l'orthographe, vous voyez les mots écrits, vous le lisez dans votre tête, donc il y a la prononciation quand vous faites ça, et ça entretient forcément l'anglais quoi. Et pour moi, c'est une très bonne manière de cultiver son anglais. Troisième point, c'est de lire en anglais, mais des livres en anglais. Alors, en ce moment, je lis celui-ci qui est Us de David Nichols, que j'ai acheté à Londres dans une librairie vers Camden Market. Alors, j'ai pas mal de livres en anglais, bon j'en ai une quinzaine, c'est pas non plus énormissime, mais j'essaye de lire régulièrement un livre en anglais, par exemple un livre tous les mois et demi, j'essaye. Alors celui-ci il est assez épais, j'en suis qu'à la page 48, donc c'est pas énorme, mais même si vous lisez que 5-10 pages par jour, ça entretient, encore une fois, je me répète, mais c'est hyper important, surtout que là vous avez des phrases entières quoi. Vous avez plein de mots, forcément, vous les voyez écrits, vous en apprenez d'autres, et ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout, parce que avec le contexte de la phrase, de l'événement qui se déroule dans l'histoire, vous allez comprendre ce que le mot veut dire. Alors au début, je m'y mettais de manière hyper assidue, ça veut dire que je prenais un dictionnaire, je regardais tous les mots que je ne connaissais pas, mais résultat, je lisais une page en 10 minutes, et honnêtement, c'est vite pénible. Ça ne devient plus ludique, ça devient un peu une contrainte, donc c'est pas terrible. Moi je vous conseille dans un premier temps, si vous n'avez pas un niveau extraordinaire, de prendre un livre mi-anglais, mi-français. Ça veut dire que vous avez une page en anglais et l'autre page est la traduction française. Par contre, le piège ici va être de trop regarder la traduction française et de ne pas faire l'effort de comprendre par soi-même ce qu'il y a écrit. Donc moi j'ai laissé tomber ça rapidement, mais allez vers des histoires assez simples, pas trop prises de tête. Moi je vous conseille les John Green en anglais, j'en ai lu 2 en anglais, Will et Will et Let It Snow, qui est un recueil de nouvelles dont une de John Green, et c'est un très très bon moyen, croyez-moi. Et commencez par des histoires un peu plus courtes ou par des nouvelles, mais je vous assure que lire en anglais régulièrement, c'est hyper important quoi. Quatrième point, vous pouvez, alors ça va être un peu bizarre, mais si vous voulez cultiver l'aspect anglophone et vraiment vous améliorer ou vous perfectionner, de réfléchir en anglais. Alors, c'est bizarre ce que je vais dire, mais dans ma vidéo, mon expérience avec EF à Los Angeles, je vous disais qu'il m'arrivait régulièrement, donc à Los Angeles, de réfléchir en anglais. Parce que toute la journée, je parlais anglais avec tout le monde, sauf les fois où j'appelais ma famille ou mes amis, où je leur parlais français. Mais sinon, je parlais toute la journée en anglais. Et forcément, au bout d'un moment, je me suis mise à réfléchir en anglais. Genre, je réfléchissais à ce que j'allais faire après, le lendemain, sur ma journée. Et honnêtement, c'est très perturbant. Et surtout que ce n'était pas du tout voulu, c'était totalement inconscient. Mais là, essayez de vous forcer à réfléchir en anglais. Par exemple, vous vous dites, vous préparez un peu votre journée de demain, essayez de vous la dire dans votre tête en anglais. Même si c'est pas des trucs hyper recherchés, et même si ça dure pas 10 minutes, c'est juste le simple fait de le faire parce que vous allez vous parler, vous allez imaginer l'orthographe, vous allez construire vos phrases au niveau de la grammaire et c'est hyper important de faire ça. Alors ça peut paraître futile, mais moi je suis persuadée que ça peut vous aider. Cinquième point, si vous avez la chance d'avoir des
parents ou d'avoir de l'argent de côté, eh bien une immersion pour moi c'est évident que ça vous aidera. Donc comme je vous le disais dans ma vidéo, mon expérience à LA, où je suis partie un mois donc aux États-Unis avec l'organisme EF, c'est évident que je me suis améliorée. Après, j'avais déjà fait des études d'anglais, donc forcément j'avais déjà un haut niveau, mais si vous avez la possibilité d'y aller, alors pas forcément un mois, hein, je sais que tout le monde ne peut pas se payer un mois, c'est évident, mais déjà vous n'êtes pas obligé d'aller aux États-Unis, vous pouvez très bien aller dans un pays européen où ils parlent anglais, et même en Angleterre, qui est pas si loin. Il n'y a pas forcément des villes hyper chères en dehors de Londres, vous pouvez y rester une semaine ou deux, soit pendant l'année, soit pendant les vacances, en séjour linguistique, dans une famille ou dans une université. Moi, je vous conseille plus dans une famille parce que vous allez vraiment être obligé de parler anglais et vous n'allez pas avoir de français avec vous. Donc là, vous allez être vraiment immergé et imprégné dans la culture et dans la langue et vous n'allez pas avoir d'autres choix. Donc je vous conseille ça, ou même tout simplement de partir en vacances à l'étranger. Pas forcément sans aller aux États-Unis encore une fois, mais vous pouvez partir 4-5 jours en Angleterre, à Prague, à Barcelone, à je ne sais pas où tout le monde parle anglais en fait, parce que bah, c'est la langue internationale. Et même si vous restez une semaine, admettons, à Barcelone, où tout le monde ne parle pas forcément que espagnol, bah, vous allez quand même vous améliorer. Alors bien sûr, l'immersion un temps plus long dans un pays anglophone était encore mieux, mais déjà, ça, c'est déjà un très bon commencement. Sixième point, et ce que j'ai fait pour ma part, c'est faire des études d'anglais. Si vous adorez la langue anglaise, si ça vous parle, ça berce votre vie, et ben faites des études d'anglais ou bien suivez des cours en anglais. Moi je pense que ça peut être vraiment une très bonne idée, moi c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, comme je vous l'ai dit récemment, ça a été un peu un échec pour moi vu que j'ai raté mes 2 premières années d'anglais. Je n'en ai validé aucune, mais honnêtement je retiens que du positif parce que j'ai énormément progressé, c'est évident. Tous mes cours étaient en anglais, on participait tous en anglais dans la salle. J'avais entre, je sais pas combien d'heures de cours par jour, j'avais genre 4-5 heures de cours par jour, tout en anglais, donc là forcément tu t'améliores. Donc je vous conseille, alors il y a soit des LLCE, ça veut dire langue et langage et civilisation étrangère, ou une LEA, mais là vous allez parler moins anglais. Donc je vous conseille de faire ça si vous adorez vraiment la culture anglophone, là vous êtes sûr de parler anglais. Voilà, et d'en apprendre plus sur l'aspect grammaire, littéraire, civilisation. Voilà, moi j'ai appris plein de choses. Donc c'est vraiment hyper enrichissant. En plus d'apprendre du vocabulaire, vous allez apprendre l'histoire des États-Unis et de l'Angleterre. Septième point que j'ai un peu oublié de mettre avec réfléchir en anglais, c'est parler anglais. Par exemple, vous avez un ami, une copine, un parent. Et ben entraînez-vous à parler anglais entre vous, pas forcément pour l'aspect vraiment il faut hyper sérieux et tout, mais juste parler genre 10 minutes ou comme ça, ben, vous allez ressortir votre vocabulaire, vous allez réussir de nouveau à construire vos phrases. C'est juste pour l'aspect de parler régulièrement parce que le problème c'est que quand on ne parle plus, on perd énormément de vocabulaire. Et le huitième point, du coup, il s'agit de travailler si on est chanceux, soit dans une entreprise ou avec des anglais, donc où vous serez obligé de parler anglais ou d'écrire en anglais. Moi, par exemple, plus tard, j'aimerais bien trouver un boulot effectivement où je suis amenée à parler régulièrement en anglais pour cultiver et ne surtout pas oublier ce que j'ai appris parce qu'honnêtement, ça me ferait vraiment de la peine et me perfectionner et devenir bilingue. Ça, c'est évident, d'autant que c'est un énorme plus dans la vie. Donc si vous avez la possibilité de trouver un travail dans une firme étrangère, à l'étranger, même en France, ou si vous avez un collègue ou un patron ou je ne sais pas qui est anglais ou anglophone, c'est vraiment un énorme plus. Par exemple, moi, dans les travails que j'ai fait, donc en tant que serveuse et en tant que vendeuse dans une boutique de vêtements, j'ai été amenée, ou je suis encore amenée à parler anglais et du coup c'est super cool quoi. Par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, au moment où je filme la vidéo,
J'ai eu une cliente anglaise avec sa petite fille qui venait de Londres et du coup je leur ai parlé anglais pendant au moins 30 minutes et c'était génial parce que je comprenais vraiment ce qu'elle me disait, je leur parlais, je leur expliquais mon expérience, je leur posais des questions. C'était hyper cool. Alors certes au début c'est toujours un peu difficile de ressortir la langue. Moi je sais que j'ai du mal au début, même si je suis quand même souvent amenée à lire, à voir écrit de l'anglais. Mais ça revient assez vite, au bout de 5 minutes c'est revenu, donc croyez-moi ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile si vous êtes intéressé comme moi par la culture anglophone et par la langue anglaise. Honnêtement c'est un énorme plus lorsque vous parlez anglais dans notre société ou en France, on va se le dire, hein. On est totalement des brels en anglais. Si vous le parlez bien, vous allez vous démarquer dans un CV, dans un boulot, ça fait tout de suite un énorme plus quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à me partager vos expériences en commentaire et à me dire d'autres conseils pour bien apprendre l'anglais, à vous abonner à ma chaîne et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Salut à tous!